Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve sur cette vidéo pour aborder notre astuce quotidienne. Cette astuce sera constituée de 10 événements que nous allons analyser ensemble avec une cote. Si on fait un combiné, ça donne une cote de 22. Et tous ces 10 événements seront que sur les championnats des clubs européens. Mais bien avant qu'on aille sur ces 10 événements que j'ai déjà préparés dans le combiné, nous allons faire un petit briefing de notre astuce précédente. Alors, sachez que cette astuce était constituée de 6 événements avec une cote globale combinée de 9. Alors, tous ces 6 événements ont réussi à 100%. Alors, comme vous pouvez le voir ici, je n'ai pu jouer que 4 événements car je n'ai pas eu le temps pour jouer le combiné tôt. Alors, mais sachez que tous ces 6 événements ont été validés avec succès. Alors, voici les 4 événements que moi j'ai pu jouer. Les 2 autres événements étaient les matchs de l'équipe face au Napoli, où à ce niveau, j'avais opté pour la victoire de l'équipe de Naples. Et l'autre match était un match de la première ligue portugaise, à savoir le match qui a opposé le FC Porto face à l'équipe du Benfica. Alors, voici les résultats de ce match. FC Porto face à Benfica. À ce niveau, l'option était une option totale de carton jaune individuel pour l'équipe de Porto, soit un total de plus de 2,5. Alors ici, comme vous voyez, cette équipe en a pris jusqu'à 5 cartons jaunes. Et, comme je le disais, sur l'autre match qui a opposé Naples face à l'équipe de Lecce, à ce niveau, c'était tout court une victoire pour l'équipe de Naples. Et ça aussi, ça a été validé. Alors, donc, pour ce qui est des événements récents, nous avons eu au niveau du championnat, au niveau plutôt du championship anglais, sur la rencontre entre Middlesbrough et Burnley, comme vous voyez, j'avais opté pour l'option double champ pour l'équipe de Burnley. Cette option a réussi également. Alors, sur le match de Liga qui opposait le FC Séville face au Celta Vigo, à ce niveau, l'option était l'option les deux équipes vont marquer. Là-bas également, ça a réussi. Alors, l'autre match, c'était sur encore de la première ligue portugaise avec la rencontre entre le Boavista Porto face à Victoria Guimarães. À ce niveau, c'était une option totale de carton jaune de plus de 4,5. Comme vous le voyez dans le match, il y a eu 12 cartons jaunes dans la rencontre. Et pour terminer, le dernier événement était sur le championnat belge, à savoir la rencontre entre Club Bruges et le RFC Seraing. Et à ce niveau, l'option était une option totale individuelle de but de plus de 1,50 pour l'équipe du Club Bruges. Là-bas également, cette option a été validée. Alors, en gros, donc, voilà le retour sur notre astuce précédente. Ainsi donc, après cette parenthèse, on peut maintenant se rendre sur notre astuce du jour. Alors, voici donc les événements que nous allons aborder dans ce combiné. Il s'agit, comme je l'ai dit, de 10 événements avec une cote globale de 23,04. Mais à la fin, vous pourrez choisir à travers les analyses que je vais vous faire des événements qui vous paraîtront être abordables et simples à jouer dans un pari simple. Et aussi, si jamais le combiné aussi vous paraît être abordable en totalité, je vous laisserai le code de ce combiné. Alors, sans plus tarder, nous allons débuter avec les analyses et nous allons commencer sur la rencontre de Première Ligue qui va opposer l'Aston Villa à Nottingham Forest. Alors, comme vous le voyez, à ce niveau, je suis allé sur une option totale de faute individuelle
pour l'équipe du Nottingham Forest, soit plus de 10,5 fautes pour cette équipe, c'est-à-dire 11 fautes pour l'équipe dans la rencontre. Durant les 90 minutes, il s'agira à ce que cette équipe fasse 11 fautes pour valider cette option. Alors tout court, c'est une équipe également, comme vous le savez, qui joue le maintien et récemment, elle arrive à faire de très bonnes performances. Cette équipe joue rudement, ce qui amène à ce qu'elle commette beaucoup de fautes. Alors face à cette équipe de l'Aston Villa, je pense que les fautes aussi seront énormes comme à l'accoutumée. Toujours en première ligue, notre second événement sera sur la rencontre qui va opposer Brentford face à Newcastle. Alors à ce niveau, j'ai juste attribué un total de plus de 0,5 buts à l'équipe de Brentford, qu'il soit l'équipe de Newcastle. Alors bien que l'équipe de Newcastle soit l'une des meilleures équipes de la Première Ligue actuellement, elle croise une équipe également de Brentford qui est très en forme. Cette équipe à domicile est très redoutable, même face au gros du championnat. Raison pour laquelle ici, j'ai attribué où je pense que cette équipe marquera au moins un but dans la rencontre. Alors, pour notre troisième événement, toujours en Première Ligue, nous serons sur la rencontre entre Wolverhampton et Chelsea. Alors, à ce niveau, je suis allé sur une option double chance pour l'équipe de Chelsea, soit une victoire ou un match nul pour cette équipe. Alors, tout court, récemment, cette équipe a enchaîné de très mauvais résultats, malgré son gabarit et ses individualités de joueurs qu'elle a dans son effectif. Alors face à Wolverhampton, qu'elle a l'habitude souvent de faire un match nul, je pense que cette équipe avec ses atouts peut au minimum avoir un match nul ou faire au mieux une victoire dans cette rencontre. Ainsi, après les événements de la Première Ligue, nous allons aborder ceux de la Bundesliga allemande. Et pour le premier événement là-bas, nous serons sur la rencontre entre Augsbourg et le Cologne. Alors ici, l'option est une option totale de buts de plus de 2 buts dans la rencontre. Alors ici, ce qui m'a fait prendre cette option, c'est-à-dire que j'ai constaté que la plupart des rencontres entre ces deux équipes, il y a beaucoup de buts, surtout du côté de l'équipe du FC Cologne. Vous le verrez dans les statistiques des oppositions précédentes entre ces deux équipes. Alors donc, voici ces oppositions. Et aussi, le FC Cologne vient d'enchaîner des mauvais résultats actuellement. Je pense que ici, l'équipe favorite pour ce match est l'équipe du FC Cologne. Mais elle doit jouer du côté de l'Augsbourg, qui également, à chaque fois que les matchs se jouent de son côté, elle arrive à marquer minimum un but. Alors ici, tout court, je pense que dans ce match, il y aura 2 buts minimum marqués dans la rencontre. Pour notre deuxième événement, toujours du côté de la Bundesliga, nous serons sur la rencontre entre le Bayern Leverkusen et l'Eintracht Francfort. Et à ce niveau, l'option que je vous conseille est cette option. Les deux équipes vont marquer dans cette rencontre. Au vu des confrontations antécédentes entre ces deux équipes et au vu de la forme actuelle de chaque équipe. Et toujours en Bundesliga, notre prochain événement sera la rencontre entre l'équipe du Borussia Dortmund et l'équipe de l'Union Berlin. Et là, je suis juste allé sur l'option double chance pour cette équipe du Borussia Dortmund. C'est-à-dire une victoire ou un match nul pour cette équipe. Au vu de ses récentes performances qui laissaient à désirer, je pense que face à l'équipe de l'Union Berlin, qu'elle a l'habitude de battre, cette équipe peut nous faire au moins un match nul dans la rencontre. Alors, pour ce qui est de notre dernier événement, toujours en Bundesliga, nous serons sur la rencontre entre Fribourg et le Bayern Munich. Et à ce niveau, je suis allé sur l'option totale de buts de plus de 1,50 pour l'équipe du Bayern Munich. Alors, n'eût été la défaite du Bayern Munich face à cette équipe lors de la Coupe d'Allemagne récemment où l'équipe du Bayern n'a pas pu marquer 2 buts face à cette équipe.
sur presque toutes les rencontres, ces deux équipes, le Bayern Munich marque minimum 2 buts. Alors ce match, on va dire que ça sera un match de revanche au vu de sa défaite face à cette même équipe de Fribourg récemment. Toujours en Bundesliga, notre dernier événement sera la rencontre entre le Hertha face au Rasenball Sport Leipzig. Et à ce niveau, l'option est l'option victoire pour l'équipe de Leipzig tout court. Ainsi, s'agissant de nos deux derniers événements, nous serons d'abord sur un match de Ligue 1 qui va opposer, plutôt un match de la Liga qui va opposer le Real Madrid face à Villarreal. Et à ce niveau, l'option est l'option totale de buts de plus de 1,5 dans la rencontre. Et pour terminer avec la Ligue 1, nous serons sur la rencontre qui va opposer le Nice face au Paris Saint-Germain. Et à ce niveau, l'option est toujours l'option double chance pour l'équipe du Paris Saint-Germain qui a enchaîné beaucoup de performances négatives lors de ces dernières sorties. Et je pense que sur ce match, cette équipe fera le tout pour au moins ne pas perdre encore. Alors donc, voilà en gros nos 10 événements défilés devant vous avec pour chacun d'eux le choix d'options à jouer. Et comme je le disais au départ, maintenant vous pouvez faire un choix de jeu, c'est-à-dire soit vous sélectionnez des événements qui vous paraissent être abordables et les jouer en simple. Si aussi tout le combiné vous paraît être à portée, alors donc voici le code que je vous laisse. Le code du jour est le XRXJ2. Je répète encore, c'est le XRJ2. XRJ2 pour le code du jour. Alors, c'est une grosse cote vraiment abordable à prendre pour ce week-end. Alors donc voilà ce qu'on pouvait dire de notre astuce du jour. Ainsi, j'espère vous retrouver très bientôt dans la joie et la bonne humeur. D'ici là, portez-vous bien.